J'ai reçu un PC gamer de chez PowerLab à 1499 €. Donc pourquoi je l'ai reçu? Parce que déjà pour commencer, il me l'a envoyé, mais c'est surtout parce que je les ai contactés. Donc j'avais envie de vous proposer, qu'on vous propose ensemble justement une configuration dans un budget de 1500 €. Donc j'ai choisi la liste de tous les composants sauf le boîtier et on va le découvrir aujourd'hui. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc voilà, c'est vraiment la surprise, ce boîtier je ne connais pas, mais voilà, une belle configuration, 1500 €. Bien sûr, c'est un PC qui va pouvoir permettre de jouer tranquillement en 1440p, de stream, etc. Donc bien sûr, le lien de ce PC déjà dès à présent, vous pouvez regarder en description. Et tout de suite, on perd pas trop de temps, on le déballe. Donc déjà bien emballé, il est marqué ici, très fragile, faut faire attention. Alors pas de mystère déjà, le PC il est blanc. Alors déjà on fait le tour de ce boîtier, regardez c'est vraiment super joli, moi j'aime bien personnellement, de chez Thermaltake ce boîtier ici. Donc le petit message d'avertissement ici. Donc ce boîtier de chez Thermaltake, hein, c'est le View 200 TG. Donc 3 ventilateurs adressables RGB, regardez, je trouve ça sympa. Déjà en façade, du verre trempé, c'est fragile, du verre trempé sur le côté. On va l'ouvrir, donc déjà pour l'ouvrir, moi je vais le coucher, je préfère. J'aime bien mettre déjà parce que c'est pas un boîtier qui est trop grand, j'aime pas les PC trop grands. Donc verre trempé, regardez le petit blanc qui fait le tour, donc voilà, ça reste quand même pas mal, moi je trouve au niveau de la finition. Certains boîtiers, ils ont pas le petit contour ici, je trouve ça vraiment super moche. Donc là déjà c'est vraiment très bien. Petit message d'avertissement, bien brancher votre câble HDMI ou DisplayPort, donc câble vidéo, directement à la carte graphique et non directement à la carte mère. Donc voilà, regardez, c'est bien emballé, bien protégé. On va vérifier que tout est bien en place, bien sûr. Déjà, la carte graphique est bien supportée avec du polystyrène, c'est bien. Et nous avons tous les câbles ici, avec les accessoires. C'est-à-dire que nous avons la boîte de la DDR4, le câble d'alimentation, etc. Alors, déjà pour commencer, premier aperçu, que pensez-vous ? Déjà, tout prend bien sa place. Moi, je trouve ça très joli. On va faire le tour, bien sûr, de la configuration. Déjà, n'hésitez pas dès à présent à me dire ce que vous en pensez au niveau du look. Je jette un premier coup d'œil pour voir le cable management pour commencer. Donc, il n'y a rien à dire au niveau du cable management de ce côté-là. On va tout de suite regarder l'autre côté. Alors, que pensez-vous? Bah voilà, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très propre. Donc déjà, l'alimentation, on se rend compte que c'est du MSI, donc 650 watts 80 plus branches, je connais celle-ci, on l'a vu plusieurs fois sur la chaîne. Donc il y a pas mal de adressables RGB, donc c'est bien intégré, donc il y a vraiment zéro souci. De toute façon, la porte ferme très bien. Donc c'est une bonne découverte pour le moment ce boîtier, parce qu'au niveau du look, c'est vraiment pas mal. Au niveau de l'intégration, c'est vraiment pas mal. Le petit verre trempé sur le côté. Donc au niveau de l'airflow, je vous montre en façade, parce qu'il y a 3 ventilateurs. Donc c'est l'aération un petit peu ici sur le côté. La même chose de l'autre côté, donc des entrées d'air, donc c'est pas exceptionnel, mais ça va être une configuration qui va peu chauffer, peu consommer, donc on va faire tout de suite le tour de la config. Donc déjà à bord, RTX 4070, comme j'ai dit, ça consomme peu, ça chauffe peu, modèle de chez Palit Dual, donc je vais vous la montrer de suite. De toute façon après on va l'allumer, bien sûr on va voir le look, ce que ça donne, mais ici je crois que c'est rétro-éclairé, juste là. Et donc le connecteur c'est 1x8 broches, donc 1x8 broches c'est vraiment top. Donc au niveau de la consommation, comme je vous ai dit, c'est maîtrisé. On a fait le test d'ailleurs de la RTX 4070, n'hésitez pas à voir. C'est une carte graphique qui est vraiment top pour jouer en QHD. Notamment ici j'ai le modèle Founders Edition, comme vous voyez elle est toujours dans la boîte, je vous montre. Donc c'est une carte graphique qui est quand même top pour jouer en 1440p, qui consomme peu. Au niveau performance, globalement c'est une RTX 3080 RX 6800 XT. Après au niveau du prix, les prix commencent à baisser d'ailleurs tout doucement. Le MSRP c'est 659 € sur cette carte graphique. C'était le seul défaut qui était ressorti vraiment de cette carte, c'était vraiment le tarif. De toute façon les prix sont légèrement à la baisse, tout ce qui est carte graphique, tout ce qui est composant généralement. Donc voilà, cette carte graphique au niveau du look c'est vraiment correct, moi je trouve personnellement. Donc 2 ventilateurs bien sûr ici, comme j'ai dit il y aura un petit peu de rétroéclairage ici. Palit GeForce RTX, la backplate ici avec le petit radiateur. De toute façon le PCB est vraiment très court sur cette carte graphique. 2 slots d'épaisseur, donc voilà c'est vraiment bien, elle n'est pas hyper lourde, donc elle va pas se tordre avec le temps. Au niveau des connectiques, hein, c'est un HDMI, 3 DisplayPort, donc du grand classique. Au niveau de la longueur, vous avez vu, c'est pas un mastoc. Moi, ce que j'aime bien sur cette RTX 4070, c'est qu'elle peut s'intégrer vraiment dans des configurations plus petites. Il n'y a pas besoin d'avoir des monstres, voilà, des gros boîtiers. Moi, je préfère voilà ce format-là, personnellement. Donc justement, on aperçoit un petit peu plus la carte mère. Donc carte mère B760 de chez Asus, Asus TUF. Déjà, les autocollants, regardez, sont vraiment jolis, hein. C'est vraiment fun.
Donc voilà, Asus TUF Gaming B760 Plus Wi-Fi D4, D4 pour DDR4 avec le Wi-Fi setup, donc B760, ça veut dire Intel de 13e génération, ici avec un Core i5 13400F, excellent compromis, moi j'aime bien personnellement ce processeur, je préfère bien sûr le 13500 qui a un tout petit peu plus de cœur, mais celui-ci c'est un bon compromis. Le concurrent de chez Ryzen, ça va être plus près du Ryzen 7 5700, 5800X, donc il est très bon en jeu, très bon en applicatif, c'est vraiment kiff l'un ou l'autre. Donc au niveau de la RAM ici 16 Go, DDR4 3600, les Corsair Vengeance LPX, donc low profile, 2 barrettes pour du dual channel, c'est vraiment bien intégré. Plus tard vous pourrez rajouter directement 2 autres barrettes pour avoir 32 Go, c'est quand même plus agréable pour faire plus d'applicatifs, pour faire du stream, etc. Ensuite, au niveau du water cooling, comme vous avez vu, il est blanc. Water cooling de chez MSI, le 240R dans sa version 2, version fiabilisée. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes sur la version 1. La version 2, zéro souci. Donc voilà, au niveau performance look, c'est vraiment très correct. Donc les deux ventilateurs vont être synchronisés. J'espère que tout sera synchronisé d'ailleurs pour le look global. Donc voilà, au niveau de la machine, c'est vraiment pas mal. Au niveau des composants, voilà, on va dire que ce sont plus des composants milieu de gamme qui consomment peu et qui chauffent peu. Donc on verra les tests après. Et donc pour finir le petit SSD, voilà, il faut maintenant du 1 Tera, qui est juste derrière ici le dissipateur. Allez, je remets tout de suite la carte graphique, on va démarrer, on va regarder le look, et après bien sûr je vais le tester. Allez, c'est parti, je l'alimente. Le petit bouton Power sur 1, faut bien vérifier. Et donc j'appuie sur Power. Bah là déjà c'est pas mal. Regardez. Tout a l'air bien synchronisé. Je vais éteindre l'éclairage, on va regarder ce que ça donne d'ailleurs dans le noir. Alors les looks, regardez, hein, franchement c'est vraiment pas mal, ça rend super bien. Donc le petit liseré comme ça sur la carte graphique comme on voit, c'est vraiment très propre. Je vais tout de suite écouter le bruit. Donc je vais me taire, on écoute le bruit de suite. Voilà, c'est à peu près une quarantaine de décibels, donc ça reste correct. Il reste bien sûr à voir ce que ça donne en charge, voir les températures, etc. Donc ce que je vous propose, c'est que j'allume un petit peu la lumière déjà. Et donc me revoilà, ce que je vous propose bien sûr, c'est que je teste ce PC et on se retrouve tout de suite, nous, après ça. Alors que pensez-vous de ce PC? Personnellement j'aime bien d'ailleurs parce que c'est moi qui ai choisi les composants. Donc il y a pas mal de choses à dire, bien sûr il y a des points négatifs. On commence tout de suite d'ailleurs par les points négatifs. Moi ce que j'aime pas personnellement sur ce boîtier, le seul défaut pour moi, ça va être les câbles apparents ici. Vous avez vu les petits câbles noirs, je trouve ça pas très joli en soi. Si les ventilateurs par exemple avaient été de 14 cm, ça aurait été caché juste derrière. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un point négatif. Autre point négatif, on en parle de suite, c'est que le profil XMP de la RAM n'était pas activé dans le BIOS. Pour moi, c'est un point négatif. Là, c'est une carte mère Intel, processeur Intel. Il n'y a pas de souci à activer le profil de la RAM. Donc d'ailleurs, pour ceux qui suivent l'actualité, il y a eu des soucis, notamment chez AMD. Donc Intel, il n'y a pas de souci au niveau de la RAM. Et autre défaut, c'est que le PC de base, je trouvais qu'il était un peu trop audible. Donc moi, je suis allé faire un petit tour dans le BIOS. C'était vraiment très simple. Courbe de ventilation en silencieux. Et là, c'est vraiment un PC vraiment très silencieux de base, 36-37 décibels. Donc voilà, c'est très facile de toute façon d'ajuster une courbe de température dans le BIOS. Activer également un profil XMP, c'est juste un bouton, c'est très simple. Donc là, ça rend un PC beaucoup plus silencieux. Et en plus de ça, ce qui fait plaisir, c'est que le Core i5, de toute façon, il chauffe pas le 13400F. Donc là, par défaut, même en charge, on va parler après des températures de la carte graphique, mais le processeur 40 degrés avec un profil de ventilation silencieux. Donc il n'y a vraiment pas de problème. Donc toutes les températures que j'ai faites, bien sûr, sont en profil silencieux. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à peaufiner vos réglages à chaque fois, je le dis. C'est sûr qu'avec ce processeur, un ventirad aurait suffi largement. Le fait d'avoir un water cooling avec une très bonne carte mère, c'est que plus tard, vous pourrez mettre un très gros processeur sans souci, notamment Core i5 13600KF, qui est vraiment excellent, voire un Core i7 si vous préférez. Au niveau de l'alimentation, également 650 watts, il y a énormément de marge. Ce PC, de toute façon, j'ai fait le test de la RTX 4070. C'est un PC qui chauffe peu. Moi, j'avais testé d'ailleurs avec le i5 13500. Donc, n'hésitez pas à voir le test. J'ai fait pas mal de tests en jeu, notamment QHD, même en 4K. L'avantage d'une RTX, bien sûr, c'est au niveau du stream.
c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus à l'aise et sur certains logiciels, notamment Blender, etc., sont quand même beaucoup plus à l'aise. Donc sous 3D Mark, le score c'était 16 392 points. En mode extrême, 7 759 points. La température de la carte graphique sous 3D Mark, ça chauffe un tout petit peu plus qu'en jeu. Donc elle atteint maximum 75 degrés. Le hotspot, donc le point le plus chaud, 88 degrés. Et la mémoire est montée jusqu'à 78 degrés. Donc c'est vraiment très correct. Bien sûr, il faut pousser pendant des heures pour avoir la température maximum. Moi, j'ai fait 2 tests pour avoir plus ou moins les températures. Mais au niveau de la mémoire, il n'y a pas d'inquiétude, 78 degrés, parce qu'il y a des modèles, notamment qu'on connaît très bien pour ceux qui suivent l'actualité de chez MSI, le modèle Ventus 3X. La mémoire pouvait monter haut. Il y avait un mauvais contact, etc. Donc le modèle Palit, moi j'ai trouvé silencieux, il n'accélérait pas plus que ça. Donc agréablement surpris sur ce modèle-là. Donc d'ailleurs, je vais rallumer tout de suite le PC, parce qu'on va parler bien sûr du look. Donc au niveau du look, pour gérer le RGB, c'est très simple, c'est via le logiciel de la carte mère. La plupart du temps, c'est ce qui est plus facile, je trouve. J'aime bien également quand il y a un contrôleur directement dans le boîtier pour gérer les cycles, je trouve ça également cool. Donc dans tous les cas, au niveau du look, c'est vraiment classe. N'hésitez pas bien sûr à voir les options, il y a pas mal d'options disponibles sur PowerLab, sur d'autres sites également. Donc maintenant concernant le prix c'est vraiment super important. Donc 1499 €, c'est un PC avec une garantie de 2 ans, c'est un SAV français. On peut trouver moins cher, et d'ailleurs on voit les vidéos bon plan, on trouve moins cher. Ce type de configuration là, on peut l'économiser, on va dire 150 sur certains sites, notamment allemands, ça va être 1300, 1350 €. La plupart du temps, c'est avec des Ryzen 5 5600 à bord. Donc c'est possible de trouver moins cher. Là, c'est un SAV français, comme je dis, c'est un PC qui est déjà assemblé avec une garantie de 2 ans. Donc après, chacun voit un petit peu comme il veut, suivant ses priorités. C'est vrai que c'est également possible de monter son propre PC, mais là, on a quand même affaire à des composants qui sont bien choisis, de qualité et vraiment très homogènes. Donc voilà pour le test et la présentation de ce PC Gamer by PowerLab. Donc PC Gamer 1499 €, donc c'est un budget très confortable, c'est sûr. Donc j'espère que ce test et cette présentation vous auront plu. En attendant, encore une fois, merci à tous, très bonne journée et à très bientôt. Ciao, bye.